Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Picardie. Dans Picardie, quel accueil pour les migrants? C'est notre débat d'aujourd'hui. Le démantèlement de la jungle de Calais donc est au cœur de l'actualité. Vous le savez, ce dimanche, les 7000 migrants ont été accueillis dans toutes les régions de France depuis plusieurs mois dans ce bidonville. Ils ont vécu dans des conditions de vie qualifiées d'indignes par les associations humanitaires sur place. Alors nous allons voir quelle commune picarde accueille les migrants, les maires sont-ils ouverts ou bien réticents concernant la gestion de cet accueil? Et une fois dans les communes, quelle intégration pour ces hommes, ces femmes qui ont pour la plupart fui la guerre? Alors 4 invités pour en débattre. Jean-François Dardenne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire d'Yvergauche de Nogent-sur-Oise. Oui. Alors votre commune de l'Oise a accueilli 70 migrants cette semaine arrivant de Calais. 68 précisément. 68. Alors face à vous, Franck Briffaut, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Front National de Villers-Cotterêts dans l'Aisne et vous refusez catégoriquement donc l'accueil de migrants dans votre commune de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Absolument. À vos côtés, Étienne Dio. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal républicain de Compiègne. Oui. Vous venez d'écrire une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lui proposant d'accueillir des migrants dans sa commune du département de l'Oise. Et enfin, Jean-Jacques Thomas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire socialiste d'Hirson dans l'Aisne et vous vous portez volontaire pour accueillir des migrants. C'est fait depuis le mois de mars. Alors merci à vous 4 d'être avec nous. Alors pour lancer ce débat, le démantèlement de la jungle de Calais a commencé lundi. À 8 heures, l'objectif de l'État est de mettre chacun des migrants à l'abri dans des centres d'accueil et d'orientation. Ambiance le premier jour, regardez. Dans le camp, dernier brin de toilette à l'eau glacée pour ce groupe de Soudanais sur le départ. Pendant 4 mois, ils ont vécu à 7, ensemble dans cette tente. Pour Mustapha, l'essentiel tient aujourd'hui dans un sac à dos. Pour beaucoup, c'est l'heure des adieux. Je suis très heureux parce qu'on quitte enfin la jungle pour les centres d'accueil. Et on y sera bien mieux qu'en Angleterre. Tous les moyens sont bons pour rejoindre le hangar où une longue file les attend. Après avoir donné leur identité, il ne leur reste plus qu'à patienter. Eux s'apprêtent à partir pour Bordeaux. Moi, je veux recommencer une nouvelle vie. Et cette ville a l'air vraiment bien. Dernier contrôle, avant de laisser derrière eux les mauvais souvenirs de la jungle. Jean-Jacques Thomas, vous êtes maire socialiste d'Hirson, mais vous êtes également membre du Conseil national du Parti socialiste. Alors, est-ce que l'objectif de l'État est réussi ? Oui, le démantèlement, là où d'autres avaient échoué, on pourra y revenir. Il suffisait pas simplement de dire on démantèle et puis de laisser revenir par vagues successives les migrants. Ce qu'il faut, c'est que ce camp, on a 36 000 communes, 9 000 migrants, 4 par commune avec des villes plus ou moins importantes. Mais ce qui est important, c'est de se dire de situer le contexte. On a aujourd'hui 16 millions de personnes qui, si elles rentrent dans leur pays, risquent d'être torturées, tuées, discriminées, etc. Et aujourd'hui, on est en Allemagne sur 1 million de migrants qui ont été accueillis, et nous, on parle de 30 000. Et donc, il importe aujourd'hui de remettre les choses dans leur contexte. Et moi, à Hirson, par exemple, j'ai accueilli depuis le mois de mars 7 Afghans qui avaient été torturés, qui avaient vécu des choses qu'on ne peut imaginer là-bas, chez eux, et qui ont fui. Certains étaient pompistes, bergers, étudiants, ils étaient au sud de Kaboul, et donc ils sont arrivés à Calais. Et comme on l'a vu sur le reportage, dans des conditions qui sont indignes aujourd'hui, et ils sont à Hirson, et depuis le mois de mars, on n'a eu ni problème, ni émeute, ni meurtre, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le fantasme, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui a été fait dans d'autres régions fonctionne aujourd'hui chez nous. Franck Briffaut, donc objectif réussi de François Hollande, ce démantèlement? Moi, je dirais que l'objectif sera réussi quand on aura réglé le problème sur le fond. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait partir les migrants de la jungle, qui vont d'ailleurs aller ailleurs, qu'ils soient dans un centre d'accueil, qu'ils soient dans un autre camp, on règle pas le problème à la source. Le problème à la source, c'est bien actuellement, elle n'est pas tarie.
il continue chaque jour d'arriver aujourd'hui des migrants en France pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a un aspect politique, un aspect plus personnel et humanitaire. Ça, c'est deux aspects du problème, mais on ne règle pas le problème. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui Calais? Tout simplement parce qu'il y a des élections présidentielles et qu'on essaye par affichage, on vit de Calais, mais on va les transférer ailleurs. Vous semblez d'accord avec Franck Briffaut pour les Républicains, Étienne Dio? Moi, je crois qu'il faut poser le problème dans des termes un peu différents. Vous nous interrogez sur les migrants. Effectivement, quand on voit les images de Calais, la situation inhumaine dans laquelle vivent ces hommes et ces femmes, personne ne peut rester insensible face à cette détresse. Donc désaccord tout de même. Mais le problème, c'est que si on fait que parler avec son cœur, on ne résout pas les problèmes politiques. Et un responsable politique, selon moi, il doit parler avec son cœur, mais aussi il doit parler avec sa raison. Et la raison, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème à la racine, sachant qu'il faudrait aussi bien définir les termes. On parle de migrants, mais dans ces migrants, il y a bien sûr des migrants, des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, des gens qui sont en insécurité, mais il y a aussi des migrants économiques, des clandestins, ce qu'on appelle des migrants qui sont des clandestins, et qui, eux, doivent être accompagnés dans leur pays. Les chiffres, on va être précis, 80% de ces réfugiés ou migrants sont des réfugiés politiques. Eh ben, si ce sont des réfugiés politiques, sur les conditions en fait de ce démantèlement, est-ce que tout de même vous validez l'idée que c'est un succès? D'ailleurs, comme le dit Xavier Bertrand, le président de Région des Hauts-de-France, je vous le dis, vous êtes républicain, qui est satisfait, donc il salue Xavier Bertrand. Le travail de toutes celles et ceux qui ont assuré le bon déroulement de ces opérations avec le soutien de l'ensemble des forces de l'ordre. Et donc, par contre, il demande au gouvernement britannique d'accélérer pour le reste. Les Républicains, donc votre parti, êtes-vous d'accord avec Xavier Bertrand? Il est clair qu'on peut être satisfait de sortir les gens d'une situation aussi horrible. Vous avez parlé des forces de l'ordre. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour rendre hommage à nos forces de l'ordre qui ont été violentées, qui ont subi de multiples agressions à Calais, même sur tout le territoire en ce moment, et je voudrais leur rendre un certain hommage. Peut-être se dire aussi, rappeler un peu les choses, parce qu'on n'est pas arrivé là d'un seul coup. Ce n'est pas parce que François Hollande est au gouvernement que les migrants sont arrivés. En 2002, on a eu une phrase de quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur, qui a dit « Si on règle le problème de Calais sans en prendre toutes les conséquences, on aura des problèmes d'insécurité ». Et cette personne était ministre de l'Intérieur, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Et c'est lui qui a démantelé Calais sans prendre la moindre précaution pour savoir ce qu'allaient devenir ces hommes et ces femmes et ces enfants. Et aujourd'hui, on fait semblant de s'étonner en disant mais comment se fait-il? La différence entre l'un et l'autre, c'est que les deux ont voulu démanteler Sangatte pour Nicolas Sarkozy je termine et notamment Calais pour François Hollande. La différence, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande a trouvé des points de chute et on est passé des campements indignes, des bidonvilles, à des centres d'orientation et d'accueil. Donc un accueil encadré. Bien sûr. Les migrants sont accueillis. Jean-François Dardenne, vous les accueillez, vous, à Nogent-sur-Oise. Vous dites, c'est une tradition. Vous en pensez quoi de ce démantèlement? C'est plutôt une réussite pour vous? Je pense que je suis d'accord avec Jean-Luc Thomas, c'est plutôt une réussite parce qu'on a prévu l'après. Évidemment, tout va se jouer dans l'après, mais c'est un défi. Les choses ne sont pas encore réglées. Je suis bien d'accord. Maintenant, moi, j'ai qualifié cet accueil à Nogent-sur-Oise de quasi non-événement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la ville de Nogent-sur-Oise a dans son histoire, nous avons accueilli des foyers de travailleurs migrants, nous en avons 3 sur notre territoire. Donc nous avons accueilli les migrants quand il s'est agi d'aller chercher pour les besoins économiques de la nation dans les années 70. Et puis nous avions un CADA, un centre d'accueil pour les réfugiés politiques qui a fonctionné pendant plus de 30 ans. Donc l'accueil des migrants, des réfugiés à Nogent-sur-Oise, je dirais même c'est une tradition. Et les Nogentais voient à côté d'eux fréquenter les rues nogentaises, ils voient des Tchétchènes, ils voient des... Et donc ce que je voulais dire, au-delà même, parce que je pense qu'il faut raisonner sur le temps long, au-delà même de cette histoire, je dirais même que c'est dans les gènes de Nogent-sur-Oise, puisque si je raconte rapidement l'histoire de Nogent, on avait 2 sœurs écossaises qui sont parties d'Écosse, qui ont été à Jérusalem, qui sont revenues et qui sont venues se faire trucider à côté de Nogent-sur-Oise et qui sont les 2 saintes de la ville de Nogent-sur-Oise. Et donc c'était des Écossaises. Donc je dirais que c'est y compris dans notre histoire, mais même presque dans nos gènes. Dans vos gènes. Avant de vous donner la parole, Franck Briffaut, on va juste écouter le préfet de la Somme. L'État rappelle le devoir d'accueil de la France. On écoute Philippe de Messer, préfet de la Somme.
vous trouverez toujours des personnes pour diffuser des messages de haine, des messages de xénophobie, des messages qui attisent cette sorte de xénophobie. Et donc, moi, je ne suis pas du tout, bien sûr, dans cette logique, et je condamne absolument ces démarches. Nous avons un devoir d'humanité, un devoir de solidarité vis-à-vis de ces personnes qui sont en grand danger. Et donc, c'est l'honneur de la France que de les accueillir. Franck Briffaut, une réaction. L'honneur de la France d'accueillir des personnes. L'honneur de la France, c'est d'abord de respecter les engagements internationaux de manière à régler le problème à la source. Or, la France ne l'a pas fait, que ce soit au Liban, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak. Tous les gouvernements qui se sont succédés sont à l'origine des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, que faut-il faire? Attendez, aujourd'hui, donc, on est condamné à régler les choses dans l'urgence par ceux-là même qui ont été incapables de traiter le problème à la source. On n'a jamais réglé les problèmes avec ceux qui les créent. Maintenant, je voudrais dire, des réfugiés politiques, 80%, ne nous faisons pas rire. 63% des demandeurs d'asile sont déboutés. Donc ils viennent en tant que tels. Mais quand on examine les dossiers, très peu de gens sont véritablement du ressort des demandeurs d'asile. Les réfugiés de guerre viennent souvent, ce sont beaucoup de réfugiés économiques. Ils viennent pas parce qu'ils sont persécutés. En plus, on voit beaucoup d'hommes. On peut se poser la question d'ailleurs. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Et des jeunes hommes aussi. C'est beaucoup d'hommes. Certains d'ailleurs, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ne s'engagent pas aussi à défendre leur pays. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi je dis aujourd'hui, le problème, on ne le réglera pas. Cycliquement, on revient sur ces problèmes de jungle. Je donne rendez-vous dans quelques mois, on en aura ailleurs. On voit qu'à Paris, le problème n'est pas réglé. Les effets d'annonce de M. Valls. François Hollande s'engage ce matin donc à démanteler le camp de Paris la semaine prochaine. On est dans ces postures politiques. On connaît le discours du Front National. Vous savez, en 39, ils nous ont expliqué qu'il fallait surtout pas... En 39, on n'existait pas, monsieur Thomas. Et que l'extrême droite, ça existait déjà. On nous expliquait qu'en 1939, il fallait surtout pas accueillir des réfugiés espagnols parce que, vous vous rendez compte, il y avait peut-être des communistes avec eux. En 62, on nous a expliqué, surtout pas de réfugiés d'Algérie. Il y a peut-être des harkis parmi eux. Et c'est le même discours. C'est votre faute, ça. Et c'est le même discours. Oui, les harkis, c'est vous qui l'avez trahi. En 62, j'étais pas né, mais c'est sans doute. Mais sur le fond, est-ce que vous feriez partie de ces gardes, monsieur Briffaut? Non, je peux pas vous laisser dire ça. Vous allez me le laisser dire. Est-ce que vous feriez partie de ces gardes? Est-ce que vous feriez partie de ces gardes qui auraient refusé aux Espagnols de franchir la frontière? Est-ce que vous feriez partie de ces gardes qui auraient, monsieur Briffaut, interdit aux harkis de monter dans les bateaux? Parce que c'est ça aujourd'hui. L'ennemi extérieur pour vous, c'est l'Europe. C'est l'Europe. L'ennemi extérieur, c'est maintenant l'islam. On s'est battu pour eux. Et voilà. On a été les seuls, et vous êtes aujourd'hui les mêmes. C'est la peur. C'est la peur de l'autre. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît. Est-ce que aujourd'hui on a des réfugiés, y compris chez vous, Oui, vous allez sortir des courriers, j'ai vu. Mais c'est très facile d'expliquer les autres. Vous envoyez ceux que vous avez qui viennent vous voir, vous les envoyez chez le conseiller départemental Front National qui rentre dans la propriété. Mais oui. Et qui disent qu'ils hébergent je le fais? Une lettre de monsieur Thomas. Mais bien sûr. Et alors les gens qui reçoivent chez le conseil départemental. Oui, bien sûr, parce qu'ils expliquent qu'ils vont trouver de l'emploi à tout le monde. C'est quand même incroyable. Ils vont trouver de l'emploi. Qu'ils fassent leur boulot. Signé par vous pour ça. S'il vous plaît, on va donc avancer. Vous avez bon cœur avec les autres. S'il vous plaît, monsieur Briffaut, monsieur Thomas. Simplement, on va faire un point sur le nombre de migrants, excusez-moi, de migrants en Hauts-de-France. On regarde ensemble combien de migrants ont été accueillis en France. Tout d'abord, 7000 personnes réparties dans toutes les régions. Dans les Hauts-de-France, 845 migrants. En Picardie, 337 personnes au total. Alors c'est le choix, au fond, de l'équilibre qui a été demandé par l'État aux communes. Étienne Dio. Oui, là je crois qu'on s'est un peu éloigné du sujet. On est parti dans de l'idéologie entre le PS, le Front National. La réalité, quelle est-elle? Je pense qu'il faut parler de la réalité. Aujourd'hui, pourquoi on est arrivé à 11 000 migrants à Calais? C'est la faute, à mon avis, de la politique du gouvernement qui, depuis 4 ans, mène une politique de lutte. C'était 1600. 7 000 personnes. 7 000 personnes. On peut jouer sur les chiffres. 7 000, 11 000. Il y a une politique du gouvernement qui a été totalement laxiste depuis 4 ans. Aujourd'hui, on parle de résoudre les campements, mais on ne parle pas de l'origine, de la protection des frontières, de créer des hotspots, pourquoi pas en Angleterre, pour que l'Angleterre fasse le tri de ses demandeurs d'asile, qu'il y ait des hotspots dans les zones de guerre. À Noyon, on accueille 28 migrants. Dans la 6e circonscription de l'Oise, à Noyon, il y a 24% de chômage. À Ribécourt, on se bat pour la préservation du trésor public sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités pour les élus locaux
que d'accueillir ces migrants, même s'il faut faire preuve de est-ce que solidarité. accueillir des réfugiés d'un côté et donc traiter le problème du chômage, c'est ce que vous dites, pour les Picards, on va dire, est-ce que c'est la même chose? Les élus locaux ont beaucoup de responsabilités et beaucoup de défis à relever, puisque je rappelle que les maires, c'est le premier niveau d'administration que les citoyens rencontrent. Donc moi, effectivement, je l'ai dit, monsieur le préfet, quand il s'est agi d'accueillir ces migrants, alors moi, je me suis pas porté volontaire. Moi, il n'y a pas eu de concertation. Moi, j'ai reçu un coup de fil du préfet de l'Oise un mois avant, qui m'a dit, voilà, avec Adoma, nous avons décidé que donc sur la forme, j'ai un petit sujet, parce que ce foyer qui accueille actuellement les migrants, il est voué à la démolition dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. Donc là, effectivement, en tant que maire qui gère des programmes de rénovation urbaine, ça me pose un problème. Cela dit, je reviens sur le fond, et j'évoquais tout à l'heure le temps long. Je pense qu'effectivement, on n'a pas, sur le court-termisme, à tenir des discours d'exclusion, et on a à se référer à nos racines, et les racines du peuple de France, ça a toujours été d'accueillir des réfugiés ou des gens qui avaient des difficultés dans le monde mais entier. accueillir. Alors, les villes picardes, justement, accueillant les migrants dans la Somme, 101 migrants, dans les villes d'Amiens, Abbeville et Péronne, dans l'Aisne, 118 migrants, à Laon, Essômes-sur-Marne, Crouy et Merval, et enfin, dans l'Oise, 118 migrants. Au total, Nogent-sur-Oise, Beauvais et Noyon. Alors, comment ça se déroule donc, comment intégrer au mieux ces familles? Vous en parlez, Jean-François Dardenne. 10 communes picardes au total accueillent des migrants. Illustration à Crouy, dans le département de l'Aisne, et Noyon, dans l'Oise. En arrivant, ils découvrent leur nouvel horizon. Un hôtel dans la banlieue soissonnaise, une zone commerciale, un stade. Pour ces 18 Afghans, Crouy, 3000 habitants, c'est d'abord le calme et un certain confort. J'ai vécu dans la jungle pendant 9 ou presque 10 mois. Il y avait tellement de problèmes pour nous, pas d'endroit pour dormir, pour prendre une douche, pour boire. Alors nous sommes venus dans cette ville. Cet hôtel est bien, cette ville est bien pour nous. Toute la soirée, les autorités ont pris leur identité, leur ont fait faire une visite médicale. Les migrants se sont ensuite reposés loin du tumulte du camp de Calais. La municipalité envisage de leur proposer des cours de français. À Noyon, cette semaine, 25 Afghans et Soudanais ont posé leurs valises dans ce foyer isarien. Après plusieurs heures de route, l'enfer de Calais leur semble bien loin. Ils vont dormir seuls ou à plusieurs dans des chambres comme celle-ci, avec tous les produits d'hygiène pour leur quotidien. Les personnes, on dispose d'une chambre de 3, de chambres à 2 lits, voire de chambres à 1 lit. La répartition se fera en fonction des nationalités et éventuellement des sexes. Après, on dispose aussi de chambres individuelles pour les personnes qui seraient un peu plus âgées ou éventuellement malades. Les migrants ou réfugiés ont 1 mois pour faire leur demande d'asile. Alors, des migrants plutôt heureux, contents d'être accueillis en Picardie. Picardie, terre d'accueil. Qui souhaite réagir? Qui souhaite réagir? 108 accueillis dans le département de l'Aisne, c'est quand même 0,02% de la population. Pas 0,2, 0,02. Donc ça signifie aussi que les pays qui bordent les secteurs en crise, je pense notamment au Liban, où on a aujourd'hui 1 700 000 migrants d'accueillis, la Turquie 2,5 millions, la Jordanie 2,7 millions. C'est-à-dire, chacun doit prendre aussi sa responsabilité et sa part. Et donc, on se rend compte que s'il y a un effort, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la guerre d'Algérie, en 62, 700 000 rapatriés, puisque c'était le nom qui leur était donné, arrivent en France. 450 000 à Marseille. Et donc, aujourd'hui, plus personne ne parle de ce problème. Et quand on voit que quand on voit que ces problèmes, quand on voit que ce problème aujourd'hui posé, moi, les migrants qui sont arrivés à Hirson depuis le mois de mars, la première chose qu'ils ont demandé, c'est à apprendre le français. À apprendre le français. Ouais. Et donc, c'est aussi une possibilité qui nous est donnée de pouvoir nous accueillir. Arrêtons de comparer des situations qui ne sont pas comparables. Ça vous embête. Les rapatriés d'Algérie étaient des Français. Là, parlons une conception racialiste comme vous semblez l'avoir. Je dis que ces gens-là s'étaient battus pour la France. Des conceptions... Mais c'est complètement différent. Les réfugiés de Calais sont pas venus pour se battre pour la France. Franck Briffaut, s'il vous plaît, on a bien compris, Franck Briffaut, s'il vous plaît, Franck Briffaut. C'est scandaleux que vous les compariez. Franck Briffaut, on a bien compris que vous étiez en désaccord. Alors, que faut-il faire?
Il faut Que faut-il régler faire le problème à la source, c'est-à-dire qu'il faut démanteler immédiatement les camps illégaux, parce que je rappelle qu'ils sont quand même dans l'illégalité. Il faut inverser la politique migratoire et expulser les clandestins. Il faut suspendre les accords de Schengen, rétablir nos frontières, mettre en place des zones humanitaires sécurisées dans les pays limitrophes des zones de guerre. Et c'est ce que François Hollande fait en ce moment. Mais Ah si. je viens de vous Monsieur expliquer. Hollande n'a jamais je tenu vous aucune de ses explique, promesses, pas celle-ci, je qu'une autre. vous ai donné les chiffres Mais en non, Jordanie. vous ne le faites pas. Mais si, je viens de vous les donner. Vous parlez de 108 personnes. Oui. Mais 108 personnes, mais c'est là, mais depuis des décennies, ça s'accumule. On ne bien, parle pas des de décennies. tout. On ne parle pas Bien des sûr. c'est 200 000 qui rentrent par an de ressortissants non, extra-européens, Monsieur plus Briffaut. 85 000 ressortissants européens. Jean-François Dardenne, vous Ça fait souhaitez... 285 000 Franck Briffaut, par an. Jean-François Mais Dardenne dites-le aux souhaite vous Français. répondre. Hein. Jean-François Je voudrais Dardenne. interpeller Monsieur Briffaut. J'ai dit que pour nos Nogent-sur-Oise, c'était C'est dans, bien, on a c'était dans tous- notre tradition. Monsieur Briffaut, à Villers-Cotterêts, vous avez une ville riche d'histoire. Vous aviez une maison royale qui a accueilli un célèbre roi de France, un des plus grands, qui est devenu ce qu'on appelait à l'époque une maison de mendicité. Oui. C'est-à-dire que vous, à Villers-Cotterêts, vous avez inventé ce qu'on appelait avant les hospices, qui sont devenus des maisons de retraite. Solidarité etc. nationale, Donc votre oui. ville, votre ville elle-même, dont vous êtes le maire, a une tradition d'accueil. Tout à fait. Et je pense, personnellement, Et ça je continuera. pense que votre position est en complète contradiction, avec l'histoire de votre ville. Étienne Non, mais- Bio, mais donc on va parler, pas du tout. non, Ah oui, s'il vous plaît, Solidarité Franck Briffaut, nationale, on n'est il pas là faut pour que dire chacun, c'est une misère Franck pour le Briffaut, monde, il comme faut le que, disait un ministre Franck socialiste. Briffaut, s'il vous plaît, il faut que chacun puisse s'exprimer. Étienne, c'est le même voilà, ministre socialiste. Étienne Dio, donc, quelle intégration au fond pour ces migrants une fois dans les communes? Eh ben, je pose la question au gouvernement. Qu'allons-nous faire de ces malheureux qui veulent aller en fait en Angleterre? Ces gens-là ne rêvaient pas d'Hirson, ils ne rêvaient pas de Noyon, ils ne rêvaient pas de Nogent-sur-Oise, ils rêvaient d'Angleterre pour beaucoup. Et pourtant, pour ceux- une ville qui fait rêver. Pour ceux qui rentrent dans le cadre du droit d'asile, des réfugiés de guerre qu'il faut protéger, dont la sécurité est en jeu dans leur pays. Ceux-là, d'ailleurs, je m'étonne du fait qu'ils n'aient pas encore été régularisés. Les autres, les migrants économiques, ceux qui n'ont rien à faire en France, il faut respecter les lois, il faut respecter l'état de droit. Mais c'est ce qui Et va Bernard être, Cazeneuve c'est doit ce les qui va reconduire dans être leur fait pays. dans ces centres d'accueil et d'orientation. On va donc avancer dans l'émission, s'il vous plaît. Tous, on l'a compris, ne souhaitent pas rester en France. Quelques-uns souhaitent encore rejoindre la Grande-Bretagne, vous l'avez exprimé, attirés donc par la souplesse du marché du travail et l'université de la langue. Alors pour éviter que cette jungle ne se reproduise, que faut-il faire? Mais il faut justement pouvoir accueillir et proposer un certain nombre de sorties. Et puis il y a à la fois l'humanité qui est indispensable, et puis la fermeté par rapport à ceux qui ne sont pas des réfugiés de guerre, et non pas des réfugiés politiques, Monsieur Briffaut, des réfugiés de guerre. Lorsqu'on a des bombes qui vous tombent dessus, lorsque vous êtes coincé entre le régime de Bachar el-Assad et Daesh, vous faites quoi? Lorsque vous avez des enfants qui sont aujourd'hui séparés de leurs parents, et si jamais on ne tarit pas, je dirais, cette immigration illégale, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mafias qui s'occupent de ces enfants. Ce sont ces mafias qui s'occupent des femmes. La prostitution, on est bien dans des cas de bidonville. Et donc, il suffit pas, comme M. Wauquiez le dit, de faire une pétition pour dire « je ne veux pas de migrants » ou de lancer ma commune sans migrants. Ouais. Ça ne veut rien dire. Il faut aussi travailler ensemble. Et regardez un peu ce qui se passe au niveau de, par exemple, de l'association Léo Lagrange, qui accompagne ces migrants, qui accompagne ces personnes. Quelle intégration, Jean-François Dardenne, l'émission On va m'a posé la s'achever. question. Donc, nous, on va pas faire des choses en plus, puisqu'on a déjà des dispositifs de droit commun. Je l'ai dit, la tradition d'accueil, elle est prise en charge par des organismes. Concrètement, que se Et par passe-t-il? Vous le exemple, nous, on rapprenez a d'ores comme à et déjà Prouy. à Nogent-sur-Oise des cours d'alphabétisation, des cours d'apprentissage de la langue française. Donc, ces personnes, si elles le souhaitent, vont intégrer ces dispositifs de droit commun. Il y a déjà des personnes qualifiées qui travaillent depuis des années. On a cité Léo Lagrange, je pourrais citer Adoma, etc., sur l'accueil de ces réfugiés et qui réussissent l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes. Le problème, Étienne c'est Dio, que Étienne Dio. pendant que des bus Ou quittent Franck Calais Briffaut. pour Noyon, pour Nogent-sur-Oise, il y a des bateaux qui traversent la Méditerranée. suis Et que d'accord. ferons-nous Oui, oui, de ces d'accord. ces milliers d'hommes qui arriveront ou de femmes qui arriveront sur notre territoire? Donc, Quand comment, les foyers, comment contrôler ce comment flux migratoire? Eh ben, il faut que le gouvernement, vraie question. enfin, Nous y voilà. mène C'est- une politique c'est une vraie question. migratoire Mais c'est- ferme. Quelle était la politique migratoire que Sarkozy a menée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur puis président de la République? Mais aujourd'hui, je veux dire, Les reconduites à la frontière ont baissé de 20% la peur en qui est 2016. véhiculée. On nous dit, oui, mais les migrants, vous imaginez, parmi eux, il y a forcément de dangereux criminels, il y a des islamistes, etc. C'est la peur qu'on met en place. Et la peur n'a jamais réglé de problème. Il suffit pas de dire,
je vous dis de lancer une pétition pour interdire, lorsque vous avez des cas, des hommes, des femmes et des enfants. C'est l'opacité qui crée la peur. Franck Briffaut, que dites-vous? La peur, vous faites peur aux gens. Franck Briffaut, vous faites peur aux gens. Vous réveillez le rôle la peur des gens. politique est de prévenir la population dont on a reçu le mandat des dangers qui le guettent. Oui. Si maintenant on tire sur les sentinelles parce qu'on prévient des dangers, c'est pas la peur, c'est simplement dire ce qui va se passer. Depuis 40 ans, ce que nous avions dit il y a 40 ans se produit aujourd'hui. On en est là, on disait à l'époque, mais vous fantasmez, il n'y aura jamais de camp en France, il n'y aura jamais Et aujourd'hui, on y est. Vous avez toujours 20 ans de retard. Aujourd'hui, vous proposez de vider la baignoire avec une petite cuillère, alors que vous avez laissé des robinets qui alimentent la baignoire grand ouvert. Jean-François Dardenne, le mot de la fin, l'émission se termine. Jean-François Dardenne, vous accueillez des migrants là chez vous. Le mot de la fin en si j'ose dire, tout commence effectivement, le défi, c'est de relever le défi de l'intégration de ces personnes ou du futur de ces personnes. Mais je pense que la France est une terre d'accueil et surtout qu'il faut qu'elle le reste. Merci à vous quatre. Ce sera donc le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci donc d'y avoir participé. Dans un instant, votre journal régional présenté par Émilie Monchot. Dimanche en politique se poursuit sur France 3 National avec Francis Letellier. Je vous retrouve dimanche prochain. On parlera écologie en Picardie avec Barbara Pompili. Très belle journée à vous.